Bonjour à tous, Chantal Thibouteau, ostéopathe et bachelière en ergothérapie qui ne paye plus sa cotisation à l'ordre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des vertèbres cervicales à partir de ce livre, comme d'habitude, de l'édition 2022. Alors, les vertèbres cervicales, voici mes petits talents de dessin. Toutes les vertèbres ont un corps vertébral, sauf, on va dire l'exception tantôt, avec des processus qu'on appelle transverses, donc qui sont de chaque côté, et le processus épineux, qui est en arrière, avec le corps en avant. Donc, le processus épineux, c'est tout ce que vous sentez ici en arrière, là, dans votre colonne. Alors, oui, c'est ça. Les corps vertébraux des cervicales sont plus petits que les autres parce qu'ils ont un plus gros trou à l'intérieur par où passe la moelle épinière. Ensuite, si on parle de C1, C2, ceux-là sont différentes. C1, qu'on appelle l'Atlas. Pourquoi l'appelle-t-on l'Atlas? Parce que comme dans la mythologie grecque, Atlas avait été condamné à supporter la terre parce qu'il avait perdu la guerre contre les dieux de l'Olympe, je crois. Alors, on lui a donné son nom parce que lui, l'Atlas va supporter notre sphère qui est notre tête. Ensuite, pour ce qui est de l'axis, la C2. La C2, je vais essayer de vous représenter pourquoi on l'appelle l'axis, parce qu'elle a un axe, on appelle la dent, ou le processus odontoïde, qui va venir s'articuler avec la première vertèbre ici et va pouvoir le faire tourner ici comme ça facilement. Donc, l'atlas, la manière qu'elle est faite, donc la C1, elle s'articule directement avec la tête et c'est elle qui permet les signes de oui. Ensuite, l'axis qui permet de faire les signes de non, donc on tourne autour. Alors, c'est par les différents ligaments que tous ces mouvements-là aussi sont possibles. Aussi, dans les vertèbres cervicales qu'on ne retrouve pas dans les autres vertèbres du corps, il y a aussi des trous dans les processus transverses. Donc, on va avoir des trous dans ces petits processus-là ici, qui, eux, vont laisser passer l'artère vertébrale, le nerf et la veine correspondante, qui amène, l'artère, ça monte vers le cerveau, et la veine redescend vers le corps, vers le cœur. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah oui, la C7. La C7, c'est la dernière, parce qu'on a 7 vertèbres cervicales. C'est celle que vous sentez ici, la petite bosse là en arrière, qui devient souvent plus proéminente quand on devient avec une... Ben, pas tout le monde, là, mais ceux qui viennent avec une bosse de bison, là, on va la voir encore plus chez eux. Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir les images de ces vertèbres, je n'ai pas pris mon Oscar, parce que vu qu'ils sont toutes pilées les unes sur les autres, je ne suis pas capable de vous montrer la dent, je ne la vois pas moi-même. Alors, allez voir sur les internets, vous allez tout voir ça. Puis j'aurais pas besoin, vous n'avez pas besoin des droits d'auteur pour aller les consulter. Fait que je vous remercie. Puis si vous avez besoin d'un rendez-vous en ostéopathie dans le comté de Portneuf, vous allez juste sur Go Rendez-vous. Et à Val-Bélair, vous pouvez aller sur www.chirovabellaire.com. Je vous remercie. Au revoir.